c'est votre lova de Bruxelles. Emma Louès fait une dépression. Oui, oui. Emma Louès est en train de déprimer. Emma Louès souffre de joie, morceau par morceau. Une souffrance qui nous cache. Quand on voit la vidéo de Emma Louès, regardez l'expression de son visage. On a l'impression que elle doit avoir un problème de santé. Son visage a maigri. Son visage est devenu pâle. Emma Louès est irreconnaissable. On ne la reconnaît pas. Parce que dans la vidéo, c'est pas notre Emma Louès qu'on connaît. Regardez comment son visage a changé. Elle nous cache quelque chose. Soit elle a un problème de santé qu'elle ne veut pas nous faire savoir. Elle nous fait savoir seulement qu'elle est sur régime. Même quand on est sur régime là, mais ça finit pas l'homme comme ça. C'est quand le régime Emma Louès suit. Et puis c'est en train de sucer son sang. Et puis elle est en train de finir à petit feu. Et puis elle est en train de mourir à petit feu. Et aujourd'hui, Emma Louès nous dit, le jour que Emma Louès, elle va dire là, le jour qu'elle meurt là, faut pas les hypocrites vont partager sa photo. Faut pas les hypocrites vont la pleurer. Sinon là, elle va venir les chercher. C'est que déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Emma Louès nous dit ça? Il y a Ergusi Roche. Pourquoi Emma Louès nous dit, le jour que Emma Louès là, elle va mourir là, faut pas les hypocrites qui l'ont critiqué là, qui l'ont vilipendé vont partager sa photo pour pleurer. C'est que ça veut dire beaucoup de choses. Emma Louès a besoin d'aide. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'amour normal. Oui. Emma Louès a besoin d'amour normal. Amour normal, c'est quoi? Elle a besoin d'un homme à ses côtés. Elle a besoin de l'affection, l'amour d'un homme. Et c'est ça aussi qui lui manque. Vous pensez que parfois là, quand on dit oui, je suis fière d'être célibataire, je préfère être célibataire, mais c'est pas facile. Quand tu te retrouves seul sur ton lit, et puis il n'y a même pas quelqu'un qui va te faire des petits câlins, il n'y a pas quelqu'un qui va te donner tes 5 coups. C'est pas facile. Il y a manque de ça. Oui. Donc là, Emma Louès déprime. Elle fait une dépression. Oui, elle fait une dépression. Parce que dans sa vidéo, on voyait un verre d'alcool dans sa main. Un verre d'alcool. Whisky. Elle nous faisait savoir que non, qu'elle attendait de boire coca. Pourtant, quand tu vois ce qu'il y a dans le verre là, c'est pas du coca, c'est du whisky. Il y a quelque chose qui cloche. Emma Louès, elle souffre. Elle souffre de joie, morceau par morceau. Elle nous montre, quand elle sort là, elle nous montre que ça va. Mais en réalité là, elle souffre. Parce que les influenceuses là, elles souffrent. Vous les voyez comme ça, elles sont malheureuses. Oui, oui. Vous les voyez chic comme ça là. Mais quand elles quittent devant les caméras là, elles sont malheureuses. Emma Louès, ne cherche pas l'amour des gens des réseaux sociaux. Le vrai amour là, ce sont tes parents. Le vrai amour là, c'est ton enfant. Le vrai amour là, c'est Dieu. Le vrai amour là, c'est Dieu. Sinon, l'amour des réseaux sociaux, il faut oublier ça. On peut partager tes photos pour mettre les cœurs. On va dire Emma Louès, on t'aime. On va dire Emma Louès, on t'adore. Emma Louès, on te donne le cœur. Mais qu'est-ce qui prouve que ça peut faire quoi? Ça peut t'aider. Non, c'est le virtuel. Le vrai amour, c'est en dehors des réseaux sociaux. Ah oui. Ah oui. Le vrai amour, c'est ceux qui te disent la vérité. Quand c'est bon, on te dit Emma Louès, c'est bon. On t'apprécie. C'est-à-dire qu'on te soulève. Mais quand c'est pas bon aussi là, on doit te dire la vérité. Ça chauffe pas. Critiquer une personne, ça fait partie aussi de votre starmania. Parce que vous les stars là, vous aimez qu'on vous critique. Vous aimez qu'on parle de vous. Mais il faut tout accepter que ça soit négatif ou positif. Parce que vous aimez ça. Vous aimez ça.
Voilà. Donc tu dois accepter tout. Tu dois accepter parce que toi-même tu aimes ça. Ah oui, mais si c'est l'amour des gens des réseaux sociaux, il faut oublier ça. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de nous dire ce qui ne va pas. Il y a quelque chose que Emma Louès nous cache. Ou bien tes jours sont comptés, question. Ah, on ne sait pas, hein. Parce que quand les influenceuses commencent à parler de leur mort comme ça, commencent à dire ce genre de choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en bas. Ou bien si tes jours sont proches, là, il faut nous dire, on va commencer à prier pour toi. On va commencer à te délivrer. Il faut te convertir, ça va finir. Il faut te converser. Confesser, ça va finir. Et malheureusement, tu nous caches quoi? Quelque chose ne va pas. Si tu es malade, il faut nous dire, on commence à prier. Tu as quelle maladie? Et puis tu maigris de jour à jour. Tu deviens un squelette vivant. Tu meurs à petit feu. Aujourd'hui, tu viens nous parler que quand je vais mourir. Ah, parce que ça, on doit prendre au sérieux. On doit prendre au sérieux parce que c'est un message, elle est venue nous avertir. Elle est venue nous avertir, mais en tout cas, Emma, quand tu vas à Djala, c'est-à-dire, je touche du bois, il ne faut même pas que ça va arriver parce que nous, on te voit toujours vivant. Mais quand tu vas à Djala aussi, là, on va partager ta photo. Piaou! On va partager ta photo. On va te pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. On va te pleurer dans piaou. Tu ne vas pas venir chercher quelqu'un ici. Tu ne vas pas venir chercher quelqu'un. Si c'était comme ça là, Didier Arafat, il allait venir chercher tous ses ennemis. Didier Arafat allait venir chercher tous ses ennemis. Tous ces personnes qui l'ont tué. Donc Emma Louès, je pense que tu as besoin de te confesser. Tu as besoin de prière. Parce que ça ne va pas. C'est là que tu déprimes. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut nous dire, on va prier pour toi. En tout cas, il y a quoi toi? Courage. Mais sache que là, on t'aime. Ah oui, on t'aime. Faut pas penser qu'on ne t'aime pas. C'est-à-dire que dans ta tête, là, tu penses qu'on ne t'aime pas. Mais on t'aime. Sois forte. En tout cas, c'est ça les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a les hauts et puis il y a les bas. Donc là, ça va aller au courage. C'est vous les stars. Vous savez, moi, je suis une personne qui ne tourne pas autour du pot pour parler. On va parler un peu d'Emma Louès. Voilà, Emma Louès est sortie de son silence hier et a fait un live. Moi-même, j'étais dans le live hier, vers 2 h du matin par là, ici en France. Vous savez, de toutes les personnes, de tous les blogueurs et vidéastes qui ont plus acculé, je dis bien, écoutez-moi très bien, acculé Emma Louès, c'est la blogueuse ML Révélation Divine là. ML Révélation Divine là. Celle-là même qui vient s'asseoir sur la toile comme si elle là, elle connaît le Seigneur plus que tout le monde là. C'est l'une des personnes qui a plus acculé dans cette affaire de M. Touré. C'est ML Révélation là qui a plus acculé Emma Louès. Pourtant, c'est toujours elle qui est en train de faire de longs journaux de Jésus. Le temps est court, parler du Seigneur. Ma chérie, tu n'es pas chrétienne. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. ML Révélation. C'est vous comme ça là, toi ML Révélation. C'est le genre de personnes comme toi là qui a mené les gens à se suicider, à se dire. Vous comprenez? Tu es une femme. Moi je te regardais. Quand tu avais chargé le dossier Emma Louès là, c'est-à-dire que je ne sais pas comment comment tu te sentais après. Pour faire plaisir à M. Touré. Du genre, tu es trop blogueuse. Tu sais trop analyser le sujet. N'est-ce pas que nous tous ici, là, toi-même, ML Révélation, là, tu as eu à faire ici le combat d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, là, elle était aussi acculée, non? J'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. Emmanuel Keïta, là, quel nom? On n'a pas mis sur Emmanuel Keïta. Et puis toi, ML Révélation, Francine Balajoie, moi-même Nicolo et certains d'autres se sont levés ici pour montrer aux détracteurs d'Emmanuel Keïta que nous on est là pour elle. On a chargé l'affaire. Jusqu'à les détracteurs ont couru comme ça. Ils ont pris les 2 jambes au cou, puis ils ont gazé, ils ont mis dedans. Aujourd'hui là,
Eka est tranquille. Tellement que vous avez passé votre temps à comparer Emma Loès avec Emmanuel Keïta. C'est tout ce que vous avez eu à faire sur cette toile. Pourtant, les deux sont d'un même pays. Vous avez fini par détester Emma Loès. Elle a haï dans votre cœur, dans votre pourriture de cœur, là, noir, là, comme le cramoisier, là. Vous avez fini par la détester. Tout ce que Emma Loès va faire, c'est comme si Emma Loès était votre ennemi dans la vraie vie. On peut faire ça. Pourtant, quand les personnages publics meurent ici, là, déjà ici, là, c'est toujours nous, vous, toi, Emma Révélation, et les autres, là, qui avaient acculé Emma Loès ici, là, qui venaient faire des postes. Le temps est court. Jésus, des hypocrites. Vous-même, famille, quand vous écoutez le discours d'Emma Loès, tu sens qu'elle a mal. Bien qu'elle ne parle pas, elle ne répond jamais à ses détracteurs. Mais cette fois-ci, elle est sortie de son silence. Vous voyez, si tu n'as pas un cœur d'amour, un cœur de compassion, c'est là que tu vas continuer d'acculer Emma Loès. Mais si tu es quelqu'un qui a de l'amour à revendre, à partager, comme Dieu nous demande, tu vas arrêter de t'acharner sur elle. C'est la même chose elles ont eu à faire à José. Elles ont acculé José ici dans son histoire d'amour avec Sérédier. C'est-à-dire que ce sont des personnes, quand elles veulent s'acharner sur toi, elles te haïssent dans leur cœur là. Elles sont sur toi jusqu'à ce que le mal t'arrive. Elles ont fait la même chose à José. Comme si José était la seule femme qui a eu à récupérer le mari d'autrui. Il a dit que c'est de mauvaises personnes. Toi, aimais les révélations. À cause de toi, il serait Panélis aussi. À cause de toi. Parce qu'apparemment, tu veux sortir sur Emma. Sors sur Emma Loès. J'ai arrêté un peu les histoires de blogging, non. Va sortir sur Emma aujourd'hui. Moi-même, je vais me charger du dossier d'Emma Loès ici. Je te le promets. Comme moi, Nicolas, j'ai un cœur sensible. J'ai un cœur sensible. Je ne peux pas voir mon prochain souffrir dans son corps, dans son âme. Mais vous, là, vous êtes sans cœur. C'est-à-dire que quand vous mettez sur le dossier d'une personne, que vous haïssez, que vous détestez, mais vous êtes assis dessus. Je ne sais pas qui vous paye. Je ne sais pas qui vous paye. Mais si quelque chose arrive à Emma Loès, vous aurez ça sur votre conscience. Vous aurez ça sur votre conscience. Même si vous ne payez pas là, c'est votre progéniture qui va payer. C'est moi qui vous dis ça. Parce que tout se paye ici-bas. Ce n'est pas parce qu'on est sur la toile, on s'est dit blogueur, qu'on va se permettre de descendre les gens. Mettez-vous à la place et changez un peu les rôles. On verra si vous allez apprécier. Bande de méchantes personnes. Emma Loès, prends courage. Tu es bénie. Le Seigneur t'aime. Dieu a sa main sur toi. C'est pas parce qu'une personne est influenceuse, Emma même n'aime pas ce nom-là. Emma Loès n'aime pas ce nom-là, influenceuse. C'est pas parce qu'une personne est personnage public que vous allez acculer cette personne-là du matin au soir, la personne même. C'est-à-dire que quand la personne même marche dans la rue, dort, son cœur se coupe. Parce que la personne sait que vous êtes sur sa vie. Vous n'avez pas de cœur. Et vous allez tous payer ça. À un moment donné, c'est bon. Arrêtez votre hypocrisie là. J'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. Après, quand vous voyez dans vos vies, il y a des choses qui sombrent là-bas, qui sont obscures là-bas, vous vous étonnez. Nous, on a défendu Eka ici, pour que ces détracteurs la laissent. Pourquoi vous acharnez sur le dossier d'Emma Loès, comme si Emma Loès, vous connaissez d'Adam et d'Ève, où était votre ennemi personnel? On vous a payé combien pour faire ça? Eh, Dieu est là où il voit tout. Vous allez lire un jour. Même si ce n'est pas vous là, c'est votre progéniture, vos enfants qui vont lire. Bande de méchantes personnes, je répète. Je répète.
Moi-même, Nicolas, même, je suis plus de la étalon des consorts là. De temps en temps, je vais titiller un peu et Emmanuel Keïta un peu. Juste un peu pour la provoquer un peu. Parce que j'aime toujours Eka. Je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Je vais un peu la provoquer. Mais petit poste, je vais faire, c'est pour un peu la titiller. Titiller un peu ses abonnés. Rien de méchant. Alors que toi, une révélation. Et les autres là, quand vous avez chargé Emma Loïs là, on sentait dans votre regard l'esprit de moquerie, l'esprit de méchanceté et l'esprit de sorcellerie à outrance. C'est Nicolas qui a fait le son. Allons seulement.